clair avec vous. Papa. Excusez-moi, je ne vous répondais pas en tant qu'un docteur ou un prophète. C'est bon? Écoutez-moi. Jésus-Christ sera venu selon vous. Jésus-Christ sera venu selon vous pour mourir pour le péché des gens, n'est-ce pas? Ok. Mais pourquoi a-t-il taxé cette mort-là d'une mort qui provient de Satan? Je vous donne la parole. Ma question est celle-ci. Pourquoi Jésus-Christ, qui est censé venir mourir pour le péché des gens et qui a été envoyé par Dieu pour mourir pour vos péchés, dit que cette mort-là, quand on veut le rendre victime, est une mort qui provient de Satan? Merci. C'est la raison pour laquelle il dit. Est-ce que vous avez lu Genèse chapitre 1, chapitre 2, jusqu'à chapitre 3? Si ça a été écrit dans le Coran. Si ça a été écrit dans le Coran, vous allez savoir que la mort de Jésus-Christ ne pas là, vous allez connaître que c'est prêt pour sauver l'humanité, nous les mécréants, nous les pécheurs. C'est parce que ça n'a pas été écrit. Donc je vous comprends très bien. Bien vrai que je ne suis pas insensé de connaître les versets coraniques, mais déjà je suis déjà scripture. Vous savez, à partir de Genèse 3, ce qui s'est passé en Genèse 3, c'est là que la religion. Oui, non. Et c'est cette passage qui a fait que Jésus-Christ est venu et mourir à la croix pour nous. Et que nous avons tassé, nous avons tassé, mort causé par Satan. Parce que c'est à l'origine. Voilà pourquoi. On va aller doucement. On va aller doucement. Ouais, vous avez prêché. Vous n'avez pas répondu à la question du frère. Oui, c'est ça que j'ai répondu. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas répondu. Calmez-vous. Hein? C'est pourquoi il dit, si vous n'êtes pas patient, là, vous allez faire. Vous êtes docteur. Bon. Vous êtes docteur, vous n'avez pas de méthodologie d'études. Écoutez ma question. J'ai compris ta question. Non, tu peux me dire que tu as compris ma question et puis répondre en faisant un sujet. Écoute-moi de nouveau. Écoute-moi de nouveau. Jésus dit, la mort que vous voulez me taxer là ne provient pas de Dieu. Car si vous aimez Dieu, si vous étiez véritablement des adeptes de Dieu, vous n'aurez pas l'idée de me tuer. Est-ce que vous comprenez? Il dit, si vous aimez véritablement Dieu, vous n'auriez pas l'idée de vouloir me tuer. Dans la mort que vous voulez me rendre victime là, ne provient nullement et dans aucun cas de Dieu. Elle provient dans Jean 8, verset 43, le verset 20. Lecture à partir du verset 40. Jean 8, le verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Jésus est venu échanger avec les Juifs. Moi qui vous ai dit la vérité. Doucement. Lors de l'échange, il a compris que les gens n'étaient pas d'accord avec sa conception. C'est ça. Et ils ont compris qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa conception. Ils ont voulu le tuer. Il dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Il montre que leur agissement est en parfaite contradiction avec les agissements d'Abraham. Alors que ces personnes se réfèrent à Abraham. Il vous dit que si réellement vous aimez Dieu et que vous aimez Abraham, vous n'auriez pas l'idée de me tuer, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que cette mort à la croix de Jésus-Christ pour le pardon des péchés n'aurait plus de sens. Mais on va aller encore le doucement. Au verset 44. C'est pas encore fini, j'ai pas fini. La Bible dit, 1 Pierre 3, verset 16, si quelqu'un vous demande votre expérience en Christ, soyez prêts à vous défendre tout en faisant preuve de douceur et de patience. Si tu as envoyé la Bible, tu n'as pas mis la Bible de ta sortie. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Calme-toi, j'ai pas encore fini. Verset 44. Au verset, non, pas chez moi. Au verset 41. Vous faites les œuvres de vos pères. Il dit, vouloir me tuer là, c'est l'œuvre de votre père. Ils lui disent. Et ils vont répondre, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Nous avons un seul Père, Dieu. Ça veut dire que selon eux, vouloir tuer Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu. On est d'accord, non? Jésus dit, vous voulez faire l'œuvre de votre Père. Il dit, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Donc, pour eux, leur agissement, l'action qu'ils veulent poser là, c'est une œuvre qui provient de Dieu. Là, d'ailleurs, tuer quelqu'un à la croix, c'est une injonction de Dieu. Dans Deutéronome 21, verset 23. 22 à 23. Tu comprends? Donc, directement, pour eux, tuer Jésus-Christ à la croix, c'est comme s'ils obéissaient à Dieu. Maintenant, Jésus-Christ va les enseigner parce que Jésus connaît mieux la Bible qu'eux-mêmes. Jésus l'a dit. Jésus va leur répondre. Si Dieu était votre Père, il dit, si vous suivez véritablement Dieu, vous m'aimeriez. Vous allez m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Car moi, je proviens de Dieu. Et que je viens. Et je suis venu vers vous. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas un faux prophète. Mais de celui qui m'a envoyé. Mais c'est plutôt Dieu qui m'a envoyé vers vous. Au verset 43. Et au verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il est fait comprendre qu'en réalité,
Si véritablement vous me compreniez dans les paroles que je dis là, et dit, vous n'aurez jamais même l'idée de vouloir me tuer. Parce que vous ne pouvez écouter. Parce que vous, en fait, vous n'avez pas la capacité de m'écouter, de me comprendre. Au verset 44. Au verset 44, vous avez coupé le diable. il dit votre père n'est nullement Dieu, c'est plutôt le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre Et père. le vouloir me tuer, c'est le désir de votre père qui est qui? Le diable. Il a été meurtrier dès le commencement. Maintenant, la question que je te pose, pourquoi Jésus dit que le fait que les Juifs veuillent le tuer là, c'est l'œuvre du diable là, et non pas de Dieu? Voilà pourquoi il est là, bonne la question. Vous avez 2 minutes pour répondre à la question. Attends, posez une question. Oui, qu'est-ce qu'on a encore? Tristan, frère, j'ai bien compris, docteur, mon docteur, j'ai bien compris ce que tu voulais dire dès le départ. Parce que j'ai dit que le gars parlait la Bible. C'est l'expression qui nous dit quoi? J'ai étudié la Bible, je sais la Bible. De quoi tu veux parler? De la Genèse Apocalypse. C'est parce que tu ne peux pas étudier la Bible de la Genèse Apocalypse que tu ne peux pas comprendre. Réponds à la question. Tu as donné la réponse. Quand je dis que vos pères, quand je dis vos pères là, ils ne parlent pas de Dieu, ils parlent de Satan. Parce qu'ils sont animés de parler d'esprit de Satan. Parce que tous qui n'ont pas l'esprit saint, ils ne sont pas sanctifiés, qui parlent à la chair, parce que la chair est dominée par qui? Satan. C'est cette chair qui les pousse à tuer Jésus. Ah, je lui dis, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, parce que Jésus vient d'Abraham. Dieu n'a pas dit Abraham. Non, vous êtes prophète, on vous rectifie. Attends, non. Laisse-moi l'oublier. Allez-y, papa. T'as pas d'Abraham de Dieu. T'as pas d'Abraham de Dieu. Si vous êtes le père, vous avez un père Abraham, vous n'allez pas le tuer. Parce que c'est Dieu, Abraham qui a choisi Abraham. Qui a choisi Abraham? Ah, c'est Dieu qui a choisi Abraham. Donc moi je suis de l'Abraham. Parce que je suis un descendant d'Abraham. Moïse est là la coque. D'accord. Non, faut répondre d'abord. Moïse est descendant d'Abraham. D'accord. Et Abraham, Moïse est descendant d'Abraham. Moïse a eu comme un enfant avec qui? Moïse a eu un enfant avec ça. On vous a donné 2 minutes. Oui, comme ça vient. Ça, Moïse a fait un enfant avec la Théophile. Il a fait 2 enfants. Ce sont les descendants là qui ont pris Marie et Joseph au monde et puis Jésus est sorti de Marie. Donc, la relation c'est quoi? La relation est que quoi? Quand tu vois Abraham, tu vas voir Jésus. Quand tu vois Jésus, tu vois Abraham. Et quand tu vois Abraham, tu vois Dieu. Donc, si vraiment sont les descendants de Dieu et d'Abraham, ne pas vouloir tuer Jésus, c'est comme on est frères. Je vois que quand tu fais du mal, c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils sont les dits. Ils sont animés d'un esprit satanique. Mes clients, ils veulent le tuer. Merci. Ça rend tes peaux. Merci. Je vais vous poser une question et puis vous répondez quand vous êtes fiers de vous. Mais c'est la parole de Dieu, c'est pas que vous êtes fiers. On vous pose une question. Pourquoi? Écoute la question. À l'unanimité de tous ceux qui sont ici, vous n'avez pas encore répondu à la question. Ta question. Tout le monde est d'accord, vous n'avez pas répondu à la question. Vous n'avez pas compris. Donc si vous êtes incompris, ça veut dire que vous ne partez pas droit au but. Vous faites quoi? Écoutez bien la question. Écoutez la question. Pourquoi Jésus dit, vouloir les tuer là, c'est l'œuvre du diable. Alors que, écoute bien, cette mort là, c'est une mission de Dieu. Oui. C'est une mission. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour aller mourir, non? Papa, c'est Dieu qui a envoyé Jésus d'aller mourir à la croix, non? Selon vous, n'est-ce pas? Dieu dit, Jésus va sur la terre, tu vas mourir sur la croix pour pardonner les péchés des gens. Maintenant, Jésus lui arrive sur la terre, il dit non, c'est pas Dieu qui veut me tuer, c'est plutôt les hommes qui veulent ma mort. Toi, vous êtes des frères, non? Est-ce que tu peux l'amener? Mais le verset continue, le verset que tu as pris là, ça continue. Non, il faut répondre à quelqu'un. Tu peux faire arrêter ton frère, que tu sais pas arrêter. C'est la même chose. Jésus croyait. Il n'y a pas une autre question. Il y a une autre question. On va écouter la question.